Christian Paul, un mot également sur ce qui se passe à l'UMP. Nicolas Sarkozy a finalement choisi de faire voter les militants sur le nouveau nom de l'UMP, les Républicains. Est-ce que, tout doucement, la droite est en train d'opérer une sorte d'OPA sur ce mot de République ? Oui, bien sûr, comme l'a très bien dit Jean-Noël Jeannet, c'est une captation d'héritage. Moi, je parle aussi d'un rapt de biens communs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'histoire de France, la République a été voulue, construite, défendue par des républicains de droite et de gauche. La République n'est pas de droite et de gauche, c'est un bien commun de tous les Français. Et donc c'est vrai qu'il y a une opération dont Nicolas Sarkozy est coutumier qui s'appelle la triangulation. On va chercher un peu partout des idées qui appartiennent au patrimoine politique et culturelle des Français pour se les approprier. Je rajouterais que quand Nicolas Sarkozy a eu à faire un choix républicain il y a quelques semaines, au deuxième tour des élections départementales, quand il a fallu choisir entre un parti d'extrême droite et la gauche républicaine, il n'a pas choisi. Donc il n'est pas le mieux placé pour endosser le maillot de la République. Et je pense que si j'avais moi à donner un conseil à l'UMP, je pense que l'UMP devrait s'appeler le Parti libéral. Les libéraux, c'est un parti libéral avec un contenu conservateur sur beaucoup de sujets, mais c'est avant tout un parti libéral. Donc il y aurait les socialistes et les libéraux, et les uns et les autres peuvent évidemment revendiquer l'héritage républicain à condition de le faire sincèrement et de façon authentique. C'est un combat que vous allez mener contre ce changement de nom de l'UMP, ou c'est une bataille qui est perdue d'avance? De toute façon, les militants font ce qu'ils veulent. C'est bien que de l'intérieur de la société française, des citoyens prennent la parole. J'en ai vu là dans le débat public ces dernières semaines pour dire c'est une captation d'héritage, quoi. Même qu'il y a des contentieux qui ont été évoqués. Mais c'est avant tout là vraiment dans la bataille devant l'opinion. Et j'y prends ma part et je souhaite que beaucoup de citoyens le fassent également. C'est pas seulement aux socialistes de le faire, mais nous le ferons évidemment. Mais Christian Paul, il y a quelques années, si ma mémoire est bonne, il y avait bien un parti qui s'appelait le Parti républicain et ça ne gênait personne. Mais je crois que la façon dont Nicolas Sarkozy le fait est probablement plus perverse d'une certaine façon. Parce que dans quelques-uns de ses discours au cours des derniers mois, il l'a dit, et de façon explicite, les socialistes ne sont pas républicains. C'est ça qui vous a choqué alors? C'est ça qui vous ennuie? C'est un prolongement, donc la façon dont il s'approprie le nom de la République, le vocable des républicains, c'est aussi une façon d'exclure de cet héritage d'autres qui à gauche peuvent y prétendre également. Mais puisqu'on parle de changement de nom, il y a quelques années aussi, le Parti socialiste avait envisagé de changer de nom. À l'époque, c'était celui qui poussait le plus cette idée, c'était Manuel Valls d'ailleurs. Hein. Je crois m'en souvenir, mais oui. il était plutôt seul à le souhaiter à ce moment-là. Et le PS doit rester le Parti socialiste, ça fait pas un peu vieillot? Je pense qu'il faut, pour le Parti socialiste, garder le nom et beaucoup changer à l'intérieur. Peut-être tout changer à l'intérieur. Parce que aujourd'hui... Vous êtes pour le façadisme. Pardon? Ce qu'on appelle le façadisme. Non, ça s'appelle la fidélité à son histoire et la volonté d'innover et d'inventer. On y reviendra tout à l'heure. Je crois que nous traversons, on le voit bien avec le Front National, avec cette captation d'héritage dont on parlait à propos de l'UMP, mais aussi la façon dont le débat au sein du Parti socialiste a du mal à naître. Nous sommes dans un moment de défaillance démocratique. Et dans ces moments de défaillance démocratique, je crois qu'il faut être très clair sur son identité, être fidèle à son histoire et ses valeurs, garder le nom et être capable également de se réinventer. C'est l'enjeu du congrès dont nous parlerons tout à l'heure. Donc pas question de changer le nom du Parti socialiste aujourd'hui, vous n'avez pas d'idée mais moi je ne le souhaite pas, je pense qu'il faut probablement qu'il déménage, parce que je trouve que cette image d'un hôtel particulier... On en parlera tout à l'heure, ça fait partie des propositions que vous faites. Il faut le mettre où, le Parti socialiste aujourd'hui? Il faut le mettre où? En banlieue, c'est ça? Il faut le mettre dans un endroit où on puisse travailler, au milieu des citoyens, dans des locaux qui soient propices au travail collectif et sans doute avec une allure extérieure qui ne soit pas celle d'un hôtel bourgeois du 7e arrondissement. C'est pas un peu démagogue ce que vous nous dites? Non, là, parce que si Paul, vous aviez travaillé au sein des locaux actuels du Parti socialiste, comme le font d'ailleurs tous ceux qui sont en travail permanent... Rappelons que c'est quand même François Mitterrand qui l'a acheté, cet hôtel. À un moment où on travaillait sans doute différemment. Non, il n'y a pas de démagogie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut un parti ouvert. Et c'est vrai que cette façade du Parti socialiste, je crains qu'elle soit à l'image de ce que serait notre parti si nous ne parvenons pas à le changer à l'occasion de ce congrès. Là, on a vraiment fermé depuis 3 ans les portes et les fenêtres.